Messieurs, dames, oh, je me sens comme quelqu'un d'important là. Bienvenue à tous sur ce petit live, pas n'importe quel live en réalité, un live d'exception, en collaboration avec Lacoste. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec des invités de marque, à savoir Natou, Raska, Sofiane et Adèle. On peut les applaudir s'il vous plaît? Vous l'aurez compris, on est également avec 30 personnes d'exception qui sont en face de nous, qui viennent d'applaudir. On peut aussi... Applaudissez-vous en vrai. Eh ben allez, tant qu'on y est, on applaudit la prod aussi s'il vous plaît. Et on applaudit ma mère. Ouais. Et en vrai, je suis très content d'être avec vous parce que autant, par exemple, Raska, bon bah toi t'es un habitué maintenant, tu viens tout le temps sur la chaîne et tout. Autant Sofiane, Adèle, Nat, c'est un peu moins fréquent. C'est arrivé une fois, tu m'avais mise dans une boîte. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. Oui, c'est trop. C'est vrai, c'est vrai. Adèle, c'est la toute première fois. Ouais, très heureuse d'être là, merci pour l'invitation. Et Sofiane, on avait fait un doublage ensemble il y a longtemps. Il y a longtemps, waouh. Donc ouais, non, franchement, je suis trop content. On va faire un petit talk, on va parler de nos parcours. Je vais le dire tel quel, je suis un gros bandeur de début d'aventure. Je suis un gros vendeur, point. Je suis un énorme bandeur, les gars. Quand je retrace les parcours de tout le monde, j'aime trop voir comment ça s'est passé au début. Et il y a toujours un moment où il y a une sorte de switch. On fait un truc, je sais pas, dans nos carrières, dans nos vies, et on sent qu'il y a un avant et un après. Et j'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui parce que forcément, on a tous des parcours différents. Adèle, par exemple, toi, tu es là depuis très longtemps, tu as commencé sur YouTube et aujourd'hui, tu t'es lancée dans la musique. Ouais, exactement. Et ça marche très bien pour toi d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Madame a rempli un petit Olympia. Toi, Simon, quand tu as commencé, par exemple, tu montrais pas ton visage au début. Ouais. Et puis ensuite, plus mec de l'ombre un peu. Ouais. Je Et tu faisais parlais des de rap. clips, de la vidéo et tout. C'est ça. Et maintenant, tu es plus dans le divertissement en règle générale, même si tu parles toujours de rap et tout. Sofiane, tu sais que je regardais tes vidéos à l'époque quand tu parlais, tu donnais des conseils pour faire de meilleures vidéos et tu parlais du de montage cinéma. et tout. Je me souviens d'un truc qui m'avait choqué où tu faisais un zoom, tu parlais du son, c'était très important, et tu faisais un zoom sur l'accoudoir d'un siège en cuir. Il y a déjà 11 bruitages qu'il va falloir ajouter. Le premier bruitage à ajouter est celui des doigts qui tapotent sur le fauteuil en cuir. Je sais plus comment t'as fait. Mais gros, c'était trop stylé. Franchement, ça dingue. kiffait sa mère. Ah bah ça fait plaisir. Nat, t'es là depuis très longtemps, toi aussi. Oh là. Oh là, Oh là là. je ne sais pas si Je ça m'en rappelle même plus. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va que se saucer là pendant. C'est ça un peu. C'est fort possible, mais ah bah d'ailleurs ça me fait une belle transition. J'ai des petites fiches pour histoire de pas partir dans tous les sens. Dans mon oreille, il y a l'agent Bloom qui se charge de me dire si jamais je fais des conneries ou si j'oublie de parler d'un sujet. Donc si parfois vous me voyez phaser, tout est normal. Je suis un peu Dwagby en quelque sorte là. J'ai une question. Ouais. Ils vont être amorphes comme ça tout le long ou à un moment ils ont le droit de parler À la fin, on va faire une petite FAQ, Ok. question-réponse, donc voilà. Mais là, du coup, je voulais parler un petit peu avec vous de vos parcours. Est-ce que, quand je vous parle, par exemple, des débuts d'aventure et de ce truc où il y a eu un switch, est-ce que vous avez un truc en tête ou pas? Bah, je pense que sur YouTube, c'est toujours, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est que tu as un format ou une vidéo à un moment qui va faire que tout le travail que tu as fait en amont, ça pète d'un coup. Ouais. Moi, j'ai eu avec les doublages parce que c'est le nombre de vues en fait. C'est un peu simple, mais c'est un chiffre qui te montre en mode d'un coup, en mode putain, merde, j'ai touché un truc qui fonctionne. À l'impro, il y avait, je sais pas, il y avait ce truc un peu de vas-y, viens, on fait n'importe quoi, on allume la cam, on dit n'importe quoi, on poste et c'était ouf. Ouais, c'est stylé, tu as eu un switch sur un sujet stylé, le doublage. Moi, Ouais. c'était sur les gens sales. C'est mon premier podcast qui avait marché. Genre, la saleté a intéressé le public. Je peux comprendre, potentiellement, j'ai fait partie de cette vague de gens à l'époque qui ont cliqué. Peut-être parce que je me reconnaissais dans les mots. Ouais, mais apparemment, on a ce cliché des Français qui sont sales dans le monde. Les Français? Mais oui, Ouais, apparemment, parce que- on est vraiment crado. Non mais je crois que ça vient du bain parce qu'il y a beaucoup de Français qui prennent un bain mais qui prennent pas une douche après alors que genre dans les autres pays ils font c'est genre le bain et après tu te douches. Attends, Non c'est vrai. tu prends un bain et tu te Il douches me après. semble, hein, je veux pas dire de conneries mais genre Bah alors, je parce suis qu'en méga fait crade ils parce que j'ai considèrent jamais que- pris de douche après un bain. Non mais ils considèrent que tu stagnes dans ta merde un peu tu vois genre Ah t'es là oui, t'es mais dans tu ton te bain rinces comme un ça petit mais en peu, vrai t'es ok. sale tu vois. On découvre qu'on est crade On en découvre fait, qu'on est crade, en ouais. Moi je live. fais tout dans le bain en plus je pisse tout. T'as dit quoi? Non. T'as dit quoi? Non, je disais juste que tu sais c'est Je crois que c'est parce qu'on je pense que c'est parce qu'on se nettoie les fesses avec du papier toilette. Alors que la Ah, y a plupart des moyen. pays se Avec nettoient des les fesses jets d'eau, avec de l'eau. Eh oui. Bien vu. Et c'est pour ça qu'ils pensent qu'on est dégueulasse parce que. Bon, bref. Les fiches. Ça a explosé d'un coup ou ça s'est fait graduellement? Bah, c'est cette vidéo qui a fait, genre, je crois, mon premier million de vues à l'époque. Ouais, c'est énorme. Et c'était fou. C'était fou à l'époque de faire 1 million de vues. Tu disais Ouais, t'as mais en touché. même temps, après, je trouve qu'à l'époque, tu pouvais faire des 13 millions de vues en moyenne par vidéo. C'était genre Et ça devenu remonte dans les normal années, pour quoi. les gros youtubeurs. Les clips de musique, c'était fou sur YouTube à c'est plus l'époque. du tout pareil aujourd'hui dans la musique Plus un du clip tout, ça a ouais. pas du tout le même impact. Et je pense qu'avant, comme il y avait très peu de vidéos sur la plateforme, bah, fatalement, tu retombais un peu sur les mêmes vidéos et tu les remettais en boucle. Et peut-être ça boostait un peu Il les y avait vues. peu de choix. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais. Adèle, toi, tu te souviens de ton premier Ouais.
Je me souviens parce que, alors moi j'étais un peu une folle, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un site qui existait où tu pouvais voir le compteur d'abonnés en direct. C'était Live Count ou je sais plus quoi. Et bah moi je me souviens, donc c'était ma vidéo, j'avais fait un podcast sur les youtubeuses beauté. Et en fait, j'étais keblo sur le compteur et j'avais mes darons qui étaient là. Et je leur disais, regardez, on était genre ébahis devant le compteur. C'est fou ce qui se passe quoi. Est-ce que tu te rappelles de la vidéo que tu avais laissée pour devenir stagiaire au studio Vegas? Bien sûr. Parce que moi je t'ai connue comme ça du coup. C'est un petit dos, c'est sympa que t'en parles. Mais c'est pas un dos, c'est tellement... Non mais mais c'est genre, on avait tous trouvé ça fou à l'époque, je me rappelle, au studio Bagel, de se dire putain, elle a eu l'audace de poster une vidéo pour postuler en tant que stagiaire. Et du coup, c'était tellement original, drôle, que évidemment, t'as été contactée, tu vois. En fait, à 14 ans, j'étais en 4e, mais j'étais déjà en mode je veux faire mon stage de 3e pour aller au studio Bagel. J'ai fait un rap qui est honteux, mais qui est tellement mignon. Et en fait, c'est qui est sur l'album d'ailleurs qui est sur mon nouvel album, qui est sorti, pas du tout. Les passes des douteuses. Merci. Mais j'avais fait un rap et je me souviens que j'avais contacté, j'ai regardé un studio de musique à Nantes, parce que je suis nantaise. Et j'étais venue et j'imagine la tête du gars qui m'avait arrivé 14 ans, j'étais trop mal habillée et tout. Hyper avant-gardiste parce que non seulement déjà préparer un stage de 3e en 4e, je pense que tu es la seule à avoir fait ça. Du coup, ils m'ont pris en 4e, Vanessa m'a répondu direct et j'ai refait un stage en 3e. Toi, Simon, est-ce que tu te souviens de ta la première fois où tu as senti un switch professionnellement parlant genre Ouais, c'est ça, en fait, c'est plus de travailler, on va dire, dans l'ombre avec des créateurs de contenu, des rappeurs, etc. Et petit à petit, t'évolues. Et du coup, tu sais, c'est plus graduel, tu vois. C'est genre, il y a un moment où je gagne ma vie en créant pour d'autres, mais je fais aussi mon truc de mon côté. Au moment où ça croise et je vais gagner autant en faisant que pour moi, je me suis dit j'arrête, tu vois. Mais ou du moins je le fais moins, tu vois. Je me souviens littéralement de la date, c'était le 2 avril 2017. C'est même pas une vanne, ça m'a marqué moi. Ouais, je te jure, c'est vrai. En gros, pour la date et tout. J'ai la date. Il a la vraiment. date du jour où il a pété, quoi. En gros, je faisais des vidéos. J'étais là. Mais en vrai, j'ai pas l'heure de publier, mais certainement 18h04. Non, en vrai, je me souviens précisément parce qu'en gros, j'avais arrêté mes études pour me lancer sur YouTube, alors que ça ne marchait pas vraiment pour moi. Je fais une vidéo en voiture, donc je la publie comme d'hab et tout va bien. Elle marche un peu mieux que d'habitude, mais c'est tout. Et le lendemain matin, en moyenne, je faisais n'importe quoi, un truc comme 10 000, 15 000 vues au bout de 24 heures. Donc le lendemain matin, je me réveille, gros accro au stade, je sors mon téléphone, je vais sur l'appli Creator Studio, je regarde un petit peu les stats et je vois 20 000 vues et je me dis, le buzz. Je me dis, attends, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je réalise pas que c'est pas 20 000 vues en 24 heures, c'était 20 000 vues en 1 heure. Et je réalise pas tout de suite. Du coup, je sais plus ce que je fais. Je me souviens, je reviens en arrière sur mon téléphone et je vois mon nombre d'abos et je vois que j'ai pris genre 3 000 abonnés. Alors, ça paraît peut-être pas énorme pour beaucoup de gens, mais à l'époque, quand on en a 20 000, on passe à 23 000. Je vous jure que ça fait un choc. Et je vois 23 000, je comprends pas. Je retourne sur la vidéo et je vois 70 000 vues. J'ai pleuré. Bah ouais. Pas mal, tu m'étonnes, c'est ouf. J'ai pleuré et ça a vraiment Ouais, mais été c'est que t'avais la pression de j'ai arrêté les études, machin et tout. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y avait pas mal de facteurs qui faisaient que ouais, j'avais envie que ça marche. Et du coup, j'étais trop content à ce moment-là. Mais du coup, est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse que ce format-là? Tu sais, parce que souvent, c'est un peu le syndrome de quand t'as un truc qui marche, t'as envie de faire que ça, du coup, parce que. Paradoxalement, les vidéos en voiture, c'était ce que je préférais faire à l'époque. Donc ça m'arrangeait plutôt bien en réalité. Mais je voulais pas m'enfermer que là-dedans parce que j'aimais bien aussi faire des vidéos studio. Donc ouais, j'essayais de concilier un petit peu les deux, quoi. Est-ce que vous avez vu un avant-après, par exemple, dans la rue? Avant-après dans la rue. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est en mode, vous êtes sorti un matin, personne ne vous connaît, vous êtes sorti le lendemain matin et vous avez pris des photos avec des gens qui vous reconnaissaient. Mon premier public, du coup, ça a été des policiers. Ah mais oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que t'es arrivé un T'as matin? montré tes vidéos à la police. J'ai montré ça à mes collègues et ils trouvaient ça drôle alors qu'en vrai, il n'y en a plus aucune qui est en public. Parce que vraiment, elles sont horribles. Oui, mais à l'époque, ça devait être super. À l'époque où j'ai commencé, j'avais 26 ans et il y avait un côté un peu attardé. Mais bref, c'était une autre époque. T'as commencé à 26 ans? Bah oui, Putain, quasiment, j'ai parce 27 que ans j'ai aujourd'hui. 50 000 ans, moi. T'as quel âge? Tu viens d'avoir 40 ans. J'ai eu 40 ans là en C'est février. hallucinant. Cette information est hallucinante. Non, mais je te jure que c'est impossible. La première fois que j'ai pris une photo avec quelqu'un dans la rue, j'avais 1000 abonnés sur YouTube, ce qui est très peu. Et en fait, j'étais, attention, c'est vraiment une autre époque, j'étais en live sur Periscope dans un bar avec Ah, d'accord, ouais. Avec Serge Aurier. Ouais. J'étais sur Periscope à l'époque et je fais un live et il y a quelqu'un qui dit « Ah, je suis devant le bar où vous êtes, sors, on prend une photo ». Et moi, je n'y crois évidemment pas puisqu'on est 10 sur le live. Et en fait, je coupe le live, je sors et il y a un petit de genre 13 ans qui demande une photo. Il m'avait fait un petit mot avec un dessin et tout. C'est le tout premier gars qui m'a demandé une photo. Et ce qui est marrant, c'est que là, impossible de remettre un visage sur lui. Par contre, si je le recroise dans la rue, je sais que c'est lui. Parce que je l'ai recroisé des années après. J'ai dit « Mais mec… » Et tu lui as refait un dessin, non? Alors non, pas de dessin, juste on a repris une photo ensemble. Pour l'anecdote, voilà. Par contre, je n'ai aucun souvenir
du moment où ça a explosé pour moi, et du coup, parce que j'étais, à ce moment-là, quand je prends une photo avec ce mec, en réalité, personne ne me demande de photos dans la rue. Même c'est plutôt mes potes qui me vannaient en mode, bah alors, les youtubeurs, ils sont où les gens qui te demandent des photos? Mais ça vient progressivement, non? Ouais, je crois. Mais vu que, je sais pas, je me dis comme des fois il y a des explosions, peut-être que vous, c'est passé de personne me connaît à d'un seul coup je sors dans la rue et je prends des photos. Non, moi c'est venu assez progressivement. Ok. Puis moi, c'est arrivé, j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Du coup, j'avais un peu ce truc c'était des gens de mon âge, donc c'était un peu des copains. C'était un peu bizarre, moi. Mais vu que tu étais à l'école, c'était pas particulier comme situation? Franchement, j'étais bien avec ça. Genre, j'ai pas eu de. Au tout début, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, mais avant que ça pète, j'ai eu 2-3 personnes qui un peu de harcèlement, quoi, de arrête, c'est de la merde. Et je me souviens que j'avais fait cette phrase folle. J'avais une page Facebook au tout début. J'étais dans un groupe Facebook où les gens m'insultaient en mode arrête. C'était des gens que je connaissais. Hein. Et moi, je leur ai dit, écoutez, si ça ne vous plaît pas, cassez-vous. Moi, en attendant, il y a 1400 personnes qui me suivent et je me sens très bien. Mais en fait, ça a signé mon arrêt de mort, quoi. Enfin, parce qu'ils m'ont dit, genre, ah ouais, tu te la prêtes comme ça, on va venir demain, on va te casser la gueule et tout. Je suis allée porter plainte. Donc, en vrai, c'est un peu deep, mais... Ouais, ça va. Mais ça les a calmés instantanément. Attends, mais ça, c'était des gens de ton lycée? Non, c'était des lycées voisins, enfin du collège voisin. Ah ouais. Mais j'ai persévéré et après, bah là, je pense que... ils ont un peu suivi l'histoire et j'ai bien fait de pas arrêter, quoi. En vrai, moi, quand j'ai commencé les vidéos, genre, je pense que j'étais au collège, tu vois. Je faisais des trucs sur WoW, sur Minecraft. Quoi, sur WoW? Ouais, je faisais des vidéos, je parlais, mais je montrais pas, tu sais, en mode... Je pensais Minecraft, je savais, mais WoW, je savais Parce pas. que la voix que j'ai mieux à 12 ans. Donc en fait, je faisais blaire, j'avais 18 ans et je faisais « Ouais, les mecs !» Donc là, c'est la vidéo, alors que j'avais 12 ans, tu vois, genre. Et bah, ça marchait pas, tu vois, mais normal, c'est le début. Et je me rappelle d'un mec, alors lui, si je le recroise un jour, il avait fait un exposé en cours, on était au collège, et il a mis une de mes vidéos, alors qu'il y avait genre 15 pélos qui regardaient, tu vois. Il avait mis une vidéo et tout le monde avait reconnu ma voix, ils étaient en mode tu vois, en mode on essaye de devenir youtubeur et tout. Moi, j'avais montré ma première vidéo à un pote, il m'a dit stop, fais pas. C'est trop bizarre. C'est horrible. Vous trois, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos. Parce que moi, c'est vous qui m'avez donné envie de faire des vidéos, dans le sens où ça donnait trop envie, ça faisait rêver. Mais quand vous avez commencé, il n'y avait pas tant de youtubeurs, non? Bah moi, je me considère même pas encore de la génération de Natou. Non mais... C'est faux, on l'a pris pour cible. Désolé, là, Non, c'est mais pas ce dans que le c'est sens pas ce que je voulais niveau créer. encore. Parce que moi, je regardais Natou et j'étais en mode genre, c'est ça que je veux faire. Et à l'époque, c'était sur Dailymotion, il y avait les vidéos du Velcro. Ah ouais, Ah oui, putain. c'est vrai. Et moi, je voyais ça et je me souviens, mais j'ai genre 11 ans et je vois les vidéos d'Hugo tout seul, Cyprien. Moi, j'avais tellement de rêves de grands, genre petites, de cinéma et tout. Et je voyais un truc qui était genre... moi, j'habitais à Nantes, mes parents pas du tout dans le milieu et tout. Et là, d'un coup, je voyais que c'était possible, quoi. J'avais envie de partir dans l'art, j'adorais faire rire mes potes et j'avais envie de dépasser le cadre famille, amis et d'aller toucher les inconnus. J'avais envie d'être une star, quoi. Toi, Sofiane, du coup, comme tu as parlé de cinéma au début, est-ce que la volonté, c'était de travailler dans le cinéma à terme ou est-ce que c'était juste tu voulais transmettre Je pense que c'est plus le fait de pouvoir faire vite les choses, de pouvoir créer et que tout le monde puisse le voir. Je trouvais ça magique, en fait. Le fait de Putain, pouvoir c'est publier vrai une que- vidéo, que tout ton collège, ton lycée, ton école puisse le voir rapidement et t'as juste envoyé un lien, c'est fou. J'avoue, moi, c'est plus ça qui m'a attiré, c'est ce truc de créer. Genre, même s'il y avait 3 personnes qui regardaient, tu sais, j'étais trop heureux de poster mes trucs. Moi, je trouvais ça fou, ouais, tu figes un peu un instant, tu le mets, accessible à tous, ça ne bouge plus. Quand tu regardes en arrière, bon, après, t'assumes ou t'assumes pas, mais il y a des beaux souvenirs, tu vois. Ça Tu fait peux les plaisir. regarder en privé. Ouais, exactement. Non, en non-rep. Alors, moi, j'ai des vidéos en privé plus accessibles du tout, mais de temps en temps, je me fais un petit kiff, je vais la regarder. Et bon, bah, c'est un petit kiff très court, parce que souvent, je regarde, je fais ah, sympa pour l'époque. Ah, j'aimais bien ton décor chez ta mère, là. Je sais plus c'était quoi le gros truc qui était sur le mur dans le fond. C'était une bite. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est J'étais pas sûr. les erreurs de jeunesse, quoi, on va dire. Non, mais en vrai, par contre, j'étais fier de ce décor parce que j'avais un mur rouge. Et un jour, quelqu'un m'a dit mets un petit triangle blanc au milieu et ça fait le logo de YouTube. Et du coup, les gens pensaient que j'avais. Ah. Et c'était très stylé. J'ai été policière, j'ai eu une petite erreur de parcours à un moment donné. Et en fait, je voyais tellement de choses négatives, dures, que les mauvais côtés de la société. Donc j'avais envie de rapporter quelque chose de positif. Je travaillais de nuit, de 21h à 5h du matin, et des fois j'avais des nuits de repos où mes amis en fait ils dorment, tu vois, et moi j'étais déphasée. Donc j'étais seule face à moi-même, et en diguant sur YouTube, je suis tombée sur des youtubeurs américains, et je me disais putain mais c'est fou, ils ont juste une caméra, ils s'adressent à moi, je comprends la moitié de ce qu'ils disent. Putain moi aussi j'ai envie de raconter des choses et tout, et un jour je me suis mise à faire ça, et ça a apporté de la légèreté et des choses, enfin plein de trucs cool quoi. Ce qui veut dire que du coup, quand tu tournais, t'étais en décalage complet, donc ça t'arrivait peut-être de, je sais pas, d'écrire des vidéos ou autre à 5h du mat. Mais des fois, j'imaginais même des vidéos en patrouille. J'étais là dans mon uniforme comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté comme blague? Tu te rappelles du premier youtubeur ou youtubeuse américain? Bah, c'est aussi des gens cancel. Ah,
Non, mais il y avait Jenna Marble à l'époque. Elle faisait des petits personnages, elle faisait ce que font les filles, ce que font les garçons, ce qui est maintenant complètement cliché, ça a mal vieilli. Elle faisait aussi des accents. Ah. Et t'es quand même une des premières meufs sur YouTube aussi, moi. Mais je me sentais tellement seule. J'avais fait des vidéos en disant, mais c'était les femmes et l'humour justement pour dire aux meufs, mais lancez-vous, même si vous prenez des critiques, si on se moque de vous, mais faites-le si vous en avez envie. Sinon, si vous avez des regrets après, c'est un enfer d'être là sur ton lit de mort et de dire, oh, j'aurais dû faire des vidéos ou m'exprimer, juste s'exprimer, tu vois. Et forcément, il y a plein de gens à qui tu vas pas plaire et c'est le jeu. Et même juste en sortant dans la rue, de toute façon, il y a des gens qui vont te juger sur ton apparence en disant, j'aime pas comment il est habillé. Tu te fais tout le temps juger, donc quitte à faire des choses, faut se détacher de tout ça, du regard et des avis des gens. À méditer. Ça fait réfléchir. J'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune parce que je vivais seul avec ma mère et donc du coup voilà, pas énormément d'argent. Quand je devais aller à l'école, forcément comme tout le monde je m'habillais. Sauf que j'avais pas le luxe de pouvoir choisir les vêtements que je voulais. Donc, souvent c'était soit des vêtements de récupération, le grand frère d'un tel qui met plus ses vêtements et du coup je les récupère et tout ça. Et triste, mais je me faisais un peu juger sur mon style vestimentaire à l'époque. Et un jour ça m'a travaillé et tout et j'ai un peu économisé d'argent. Je me suis sapé vraiment comme j'estimais, comme j'aime. On a les mêmes blagues nulles, putain. Je suis arrivé le lendemain au collège. Et j'ai vraiment vu un changement dans le regard des gens. C'est pas une vanne. Ouais, il y a des gens qui me disaient putain, t'es bien sapé et tout. Et je trouvais ça fou. Et les gens me regardaient pas de la même manière. C'est pas une vanne. Mais est-ce que c'est pas toi aussi qui projetais le fait qu'on te regarde Franchement, non. Parce qu'en fait, on m'a fait trop de fois la remarque du putain, j'aime bien tes vêtements et tout. Je voulais plus lâcher les tenues. Mec, t'es cool. Pendant une semaine, je suis venu avec le même outfit tous les jours. Peut-être qu'il y a des gens qui s'habillent pas comme ils peuvent et comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Changer de vêtements. Pas forcément. Acheter de la marque. Non, justement, c'est. Voilà, donc pas de bully. Le jour où j'ai fait mon premier plateau télé, les gens, ils ont une reconnaissance de ça, de purée, je t'ai vu à la télé. Beaucoup plus que YouTube. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis Et il y peut-être avait des gens qui te vraiment regardaient ça. pas du tout, genre des potes de tes darons, des Non, trucs mais comme c'est ça vraiment qui t'ont genre vu. quelque chose de sacralisé, j'ai l'impression. Tu es passé à la télévision, je t'ai vu dans un reportage. Et souvent, c'est les premiers à te tenir au courant aussi quand t'as un passage en télé ou autre, ou aux infos. Ma mère ou autre qui me dit oh, tu es passé sur telle émission à 19h32, je t'ai vu, tu étais avec un tel. Moi, je crois que mon père, il reçoit les notifications quand mon nom, il est cité dans un article. Comment il a fait ça? Attends, il a codé un truc? Ah oui, tu peux mettre une alerte quand t'as un mot-clé. C'est trop bien ça. Du coup, il me prévient parfois en mode attention, il y a ça, c'est n'importe quoi. Ah oui, vraiment, c'est Et, fort. et il imprime vraiment les journaux. Je crois qu'il y a une petite boîte. Waouh, ça c'est c'est très tellement stylé. mignon. Ton premier fan. C'est adorable. Moi, c'est plus à travers des. Tu te mets un peu des objectifs de vie et du coup, en fait, t'es un peu content du parcours. Ouais. Je sais que moi, j'ai jamais eu la chance de partir en vacances, hors de la France avec mes parents. Première année de fac, je mettais de côté à côté, tu vois. Et genre, je suis parti avec 3 potes à New York et j'étais comme un ouf, tu vois. Et je me suis dit, wow, c'était un peu une petite réussite dans mon truc de. Ah, je pars en voyage enfin et tout. C'est un truc où t'as une petite satisfaction personnelle de te dire putain, ça avant je pouvais pas, maintenant je peux le faire. Ouais, c'est ça. C'est cool. Mais j'ai eu ça un peu, ce truc de satisfaction avec DTR, là, l'événement de Billy. Au moment où j'accepte, je me dis putain, c'est un truc de fou à vivre. Est-ce que j'ai les couilles, littéralement, de monter sur un ring et de me taper devant X milliers de personnes? Il y a tellement de facteurs qui font que tu te dis est-ce que ça va vraiment se faire et tout. Même un mois avant, je me dis mais est-ce que je monte sincèrement vu ma blessure et tout. Je monte, très stressé juste avant de monter sur scène. Quand on t'appelle, t'es dans les loges et on te dit c'est à toi dans 10 minutes. On te fait te déplacer, je sais pas pourquoi, quand moi j'y vais, il y a des mecs qui sont postés tout le long du couloir, c'est un couloir tout petit. J'ai l'impression qu'on m'envoie à la mort, tout le monde me regarde et fait Bon courage. courage. Et tu sais, t'es en Mais mode. t'as Ah pas ouais. un peu vécu ça aussi avec Mais Delcy si, du avec coup Danse avec les stars Mais oui, d'Internet, bah oui. j'avais envie de vomir de stress pendant 3 jours avant d'entrer en scène. J'étais en culotte là pour faire Dua Lipa. Mais qu'est-ce que je fous Oui, c'est ça. Mais une fois que ça démarre, c'est bon quoi, t'oublies tout. Il n'y avait plus personne autour. Ah ouais? Ah ouais? J'oublie partiellement, ouais. J'ai eu cette sensation parce que j'ai eu la chance d'être nommée aux Victoires de la musique et donc tu dois passer à la télévision et c'était un cauchemar. J'étais hyper honorée d'être là mais moi j'étais morte de stress et là j'ai eu un truc un peu de déréalisation où là il y a Léa Salamé qui fait Adèle Castillon, les rideaux s'ouvrent, je vois tout le public et j'avais l'impression de voir des tu sais, qui applaudissaient, il y avait un peu la distance et là je me dis genre wow, et j'oublie genre mon texte dans ma tête et je me dis bah là c'est foutu quoi, je vais me... Et en fait il y avait un prompteur donc Ah, Dieu heureusement. merci. Je crois que c'est quand tu te prends une dose de stress trop forte, personne n'est prêt pour ce genre de moment quoi. Non mais c'est une catastrophe, moi je déteste ça. J'ai eu un peu au GP du coup. Je maîtrise pas du tout. Ouais, parce que la pression, elle est un peu. Mais aucun humain n'est constitué Mais aucun, normalement pour faire ça quoi. Quand vous y repensez, c'est un truc Meilleur hyper cool, moment. c'est trop bien. Et est-ce que vous vous dites pas aussi. Non, c'est pas bien. Moi, ah ouais, non? Non, c'est pas bien.
Ah, moi, j'aime pas du tout. Ah ouais? Ah, je te jure, ça me met une pression. Même après coup, quand tu y repenses, tu te dis pas. Bon, t'étais stressé, T'es mais tu fier te de dis pas toi. que ouais, T'es plus content des moments que t'as passé avec les Oui, gens que l'événement. ouais, c'est ça, t'es ouais. content du moment, mais même tu te dis putain, s'il y avait pas si je pouvais prendre cette boule de stress, la jeter, je serais tellement plus à l'aise et j'aurais plus kiffé quoi. Oui, mais c'est ce qui fait qu'après, t'es fier de toi d'avoir surmonté tout ça. T'es justement. arrivé combienième? Ça c'est. Bravo, enfin bref. Sans cette boule de stress, t'aurais peut-être été. J'aurais été premier, sans cette boule de. Évidemment. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup déstressé et mis en confiance quand j'étais petit, c'est de faire du théâtre. Et en fait, quand je faisais du théâtre, j'étais pas stressé parce que t'es dans un personnage. Et je trouve le souci d'être un personnage public, c'est que cette limite entre le rideau et la scène, tu vois, les gens, en fait, c'est toi et en même temps un personnage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu joues un rôle au théâtre, bah, dans un rôle de drame, bah, si je me mets à pleurer, c'est mon personnage qui pleure, tu vois. C'est pas moi qui montre mes faiblesses, tu vois, on va dire. Là, quand même, quand vous repensez à tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, vous êtes globalement très content de là où vous en êtes. Mais de fou. Enfin, de base, moi, quand j'ai commencé, on ne savait pas ce que ça allait donner, YouTube et tout ça. Donc, c'était juste un loisir pour passer le temps, tu vois. Et ça a transformé ma vie et c'est génial. Et du coup, si un jour ça s'arrête, je me dirais, mais déjà, tout ça n'était tellement pas prévu que je suis trop contente, tu vois. Merci. Tu m'étonnes. Moi, je pense que ça ferait même la sensation de comme si ça n'était pas réel tout ce qu'on avait vécu. Quand je repense, par exemple, là, si on reprend les événements, DTR, c'était incroyable. Et là, quand j'y pense et quand je me dis même des fois, je regarde le docu et je regarde quelques bribes et je me dis, mais j'ai fait ça. Je suis un malade mental. Comment j'ai pu faire ça et être serein? C'est comme le GP, comme Danse avec les stars d'Internet. Même quand tu montes sur scène, j'imagine, c'est pareil. Tu sais, c'est des trucs où tu te Oui, dis. c'est une folie. Tu prends une habitude, là tu montes sur scène, là t'as pas de stress ou tu l'as encore? Si, toujours. Ah bon? Après, ça dépend, c'est des stress un peu différents parce qu'il y a différentes attentes selon les dates et tout. Ah, genre, Mais j'ai ouais. toujours un peu le truc de. Je me laisse moins surprendre par ça. Mais j'ai de l'excitation à balle, genre. Mais c'est génial. Mais je me suis toujours demandé, tu sais, sur une tournée, est-ce que tu as l'impression que les dates se ressemblent ou c'est tout le temps différent? Pas du tout, en vrai, c'est tout le temps différent. Après, on se rend pas compte, mais les publics, c'est vraiment. Un public, c'est toujours une entité, quoi. Ah ouais, ça change à chaque fois vraiment? Ça change. Mais moi, un truc où je m'interroge, par exemple, quand tu fais une tournée, tu fais ton spectacle dans telle ville et le lendemain soir, tu es déjà dans une autre ville. Donc en gros, tu dors dans le tourbus. Moi, j'ai l'impression que ce ne serait pas des vraies nuits de repos et que du coup, je serais éclaté et qu'au bout d'un moment, au bout du 3e jour, ma voix, elle est plus là, quoi. Bah, en vrai, ouais, c'est un rythme. Faut prendre soin de son corps parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est quand même vachement physique. Même tu sautes beaucoup sur scène, donc tu peux vite te fatiguer. Après, c'est quand même aussi des moments où il y a pas mal d'attentes parce qu'en tourbus, tu fais le trajet dans la nuit. Du coup, tu arrives le matin, donc tu as une journée d'attente quasi. Donc, tu as quand même le temps de te reposer et tout. J'ai dû annuler un concert une fois, extinction de voix. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais tu fais tout pour... Moi, j'ai un médecin qui est venu, qui m'a fait une piqûre. Ah bon? Ouais. J'ai dit faites la totale parce que je voulais retrouver ma voix. Bon, c'est pas très conseillé, mais moi, j'avais fait ça et en fait, ça avait pas aidé, donc t'annules, quoi. Bah là, t'as pas le choix, quoi. Ouah, c'est ouf. Ouais, il y a Des des vocaux enjeux et de moi tout. qui envoie à mon tourneur en mode je ne peux pas chanter, regarde. Et tout. Il me dit arrête. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, une différence entre la façon dont le grand public vous perçoit et ce que vous avez l'impression de véhiculer? Parce que moi, j'ai un exemple parfait, qui est plus trop d'actualité, mais à une époque, c'était le cas. Et franchement, si vous pouvez le dire, c'est avec plaisir. À une époque, je regardais un peu mes indirects sur Twitter et il y avait un truc qui revenait souvent, les gens disaient que j'étais condescendant. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce que je véhicule de condescendant? Et C'est je ne tellement comprenais vrai. pas. T'as dit quoi? Non. Je me suis remis en question, sincèrement. Je me suis remis en question et... À premier degré, tu t'es dit La violence. Tu t'es dit, Au attends. premier degré, mais en fait, vu que ça Maintenant qu'on revenait... est tous réunis là. Ah ok, autour vous de avez un toi. truc à me dire? Pourtant j'essaie de faire attention et tout, tu vois, pas plus tard qu'hier, je parlais avec un pote et il me fait écouter un son, je lui dis mais ça pue sa grand-mère ce que tu me fais écouter, Mais t'es ça, une par merde ou exemple, quoi? ouais, c'est condescendant. Il y a d'autres Moi, je trouvais ça- formulations. Tu peux dire ça ne remporte pas mon Genre, par adhésion. exemple, là, Je suis pas la cible, je suis dit. ta mère, elle te fait un petit plat et tout, elle te l'emmène comme ça, elle te le met sous le nez, comme ça, mais t'aimes pas trop, Bah, tu dis déjà quoi? coupe-moi les parts, tu prends pour qui? Tu crois que je vais m'en occuper tout seul? Et Ah puis ouais, donne-moi c'est la pas- béquille, c'est- donne-moi la Je béquille. suis pas sûr que ça, c'est condescendant, mec. Mais pour moi c'est juste de l'honnêteté tout ça. Hein. Là, par exemple, t'as fait une bête de vidéo, ton monteur, il te montre la V1, mais t'aimes pas trop, tu fais comment? Je chie sur son setup je pense. Ah, ok. Ok, je suis une abonnée, je suis trop contente de te voir, mais j'ai galère un peu à sortir mon téléphone Ah parce que ouais, je tremble. t'es juste cringe, arrête de trembler s'il te plaît. Ah, ouais. Ouais. Peut-être un petit mot pour le public qui est là. Ouais, vous trouvez ça comment vous? En vrai c'est juste honnête, non? Vous avez l'air pas à l'aise. Non, mais je pense que les indirects, des fois, il y a peut-être raison. Vu que ça revenait souvent, je me dis quand même, il y a pas de... C'est quoi, il n'y a pas de fumée sans feu l'expression? Ouais. J'allais dire, il n'y a pas de fumée sans bois, mais ça marche aussi théoriquement. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, donc je me disais, bah, peut-être je suis un con en fait. Et après, ça a disparu, donc je sais pas.
Suis-je condescendant? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer de prime abord. Mais t'as jamais su pourquoi du coup? J'ai jamais su pourquoi. C'est pas les voitures en mode, je sais pas, le fait que peut-être que tu te sentais à l'aise à l'époque? Pas juste ta manière de Ah parler. ouais, peut-être. Aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que des fois tu fais des vannes et les gens ils les prennent premier degré. Une fois, je vous jure que c'est vrai. J'ai fait une vanne comme quoi je couchais avec ma mère et il y a un gars sur Twitter, il disait Mastu est un fou furieux et tout. Je comprends pas que des gens lui donnent autant de force. Quelqu'un dit Interdit en France. mais quelqu'un C'est répond. interdit en France. Et ça se trouve, c'était un troll et tu l'as pris premier degré. Non, je te jure que non, parce qu'en gros, il dit Mastu, c'est un fou furieux, je comprends pas qu'on donne de la force à ce mec et tout. Quelqu'un dit bah pourquoi, moi j'aime bien. Et le gars a répondu il baisse sa mère. Et genre, il a argumenté premier degré et j'étais en mode mais c'est fou de croire ça, premier degré. Il a argumenté, mais vraiment en mode, il mettait le timecode, il disait regarde, il dit ça et tout. Et le mec disait mais c'est une vanne, il disait non, je pense pas et tout. C'est fou quoi. Il y a souvent un truc qui revient quand je tourne avec des gens, c'est que quand je les regarde en souriant. Tu vois, je suis comme ça, c'est parce que j'aime bien là, ce que dégage la personne. Et à chaque fois, ça va être elle veut. genre Ah, ouais. la dernière vidéo avec Squeezie, des inconnus nous jugent, c'est genre elle veut avec Joyka et tout. Mais non, juste, mais je l'adore, il me fait rire, tu vois. Donc je suis là, même toi, je te Elle regarde veut, en hein. souriant, tu vois. ça Tu me veux, hein. m'énerve. Tu veux, hein. Il faut pas trop que je ce truc-là, souris, parce tu qu'en vois. Moi, c'est pas méchant ou quoi, moi, c'est plus en mode. J'ai l'impression que les gens me voient très détendu, très chill. Alors qu'à l'intérieur, t'es en Alors panique. que. Ah oui, je suis hyper C'est vrai que anxieux. la manière dont tu dis ça, on dirait que t'es un fou furieux IRL. Non, alors je suis explosif en temps normal quoi. Non, mais je suis pas. Je crois pas être comme on me perçoit. Pas autant en tout cas. T'es quand même un mec chill. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que tu vois, quand j'imagine le même du mec C'est chill. vraiment le chill guy, quoi. Ouais, quand j'imagine le même du mec chill, c'est vrai, je peux te l'associer facilement. Ouais, de ouf. Bah, je suis chill. Après, c'est cool. Oui, c'est cool, c'est pour ça que je dis que c'est pas. Moi, ça va, c'est ok. Non, moi, j'ai pas trop de. Enfin, à part de la misogynie aussi. Oui. Ah, top, ça. Classique, ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de collabs ces derniers temps avec des mecs, des artistes mecs. Donc à chaque fois, les gens pensent que je suis en couple Ah, avec. essayer de te caser avec eux, ouais. Ouais. Moi, c'est plus un truc de. Vu que je parlais de, on va dire, de musique de façon sérieuse au début, peut-être tu montres qu'un trait de ta personnalité et du coup, les gens ils se disent, ouais, c'est un mec grave sérieux ou tu vois, genre. Alors que je suis grave loco. Maintenant que tu le dis, ouais, les gens ont tendance à te ranger aussi que dans une case. Mais naturellement, je pense que je le fais aussi, tu vois. Tu le ranges en Je pense que fait. c'est humain de ranger les gens dans une seule case en mode toi, tu seras cette personne. Si t'étais typiquement comme toi, Nat, dans l'humour, bah, ça donnait l'impression que tu ne pouvais que être gaulerie à 100% de ta life et pas de temps en temps triste ou juste calme. Quand t'es dans l'humour, tout est tout le temps fun. Et même, je me permets pas trop de me plaindre. J'ai commencé juste, genre, pendant Dalcy, à dire que je faisais des crises d'angoisse, mais avant, tout va bien tout le temps, tu vois. Quand je parle avec quelqu'un, je regarde sa bouche. Il veut, c'est ce gars, hein. C'est vrai que tu fais ça? Ah, ça t'a déjà gêné? Non, ça va pas gêner, mais je l'ai Ah, non, capté. non, toi, c'est autre chose, c'est que j'ai plus envie de. D'accord. Mais c'est vrai que sinon, généralement, les gens, je regarde leur bouche, quoi. Je fais l'effort de remonter leur regard comme ça. Putain, du coup, tu sais que je bug et j'essaie de comprendre où je regarde les gens maintenant et j'ai l'impression que du coup, Moi aussi, je me instinctivement, concentre. la zone que je regarde, c'est ici. La narine. Je sais pas pourquoi, mais ça m'avait jamais trop marqué. Là, je me force à te regarder dans les yeux. Hein. Et sinon, Alors que ta bouche m'attire vraiment, tu vois. J'ai vraiment envie de regarder ta bouche, mais. je crois qu'il y a un truc de quand tu dragues quelqu'un. Bon, attention à prendre avec des pincettes, c'est un truc de conseil de drague un peu Oui, sur de regarder internet, là, la bouche. où tu regardes la bouche, après tu regardes l'œil en haut à gauche, puis en bas à droite. Tu sais, tu fais un triangle, il y a un truc comme ça. Moi, je l'ai pas autant intellectualisé, mais je sais que oui, ça fait le petit effet, J'ai quoi. jamais utilisé la technique. Bah, tu joues un peu quand même, tu sais, quand tu sens que tu vas peut-être embrasser la personne, tu... Franchement, moi je joue rien du tout. Il n'y a pas eu une once de drague avec Bloom. Jusqu'à ce qu'à un moment je me dise, bah, c'est le moment de l'embrasser. Bon bah, les gars, Mais c'était un moment cool, quoi. C'était pas un moment random. Ah non, c'était un moment cool. Non, mais en fait, toutes les conditions étaient réunies. En gros, on passait énormément de temps ensemble. Et là, c'était pile poil le bon moment parce qu'on était. Le lot était vide. Oui, mais Du coup, oui, on je m'en était sur souviens. la moquette de T'avais fait une l'autre. petite cabane et tout, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Et on était en mode, tu sais, on regardait les étoiles et tout. Et puis, je sais pas, j'ai senti le moment quoi. En fait, c'était un contexte de drague de fou. Mais moi, dans ma tête, c'est pas de la drague. Dans un lieu de 400 mètres carrés en travaux, vide, de nuit. Elle te faisait confiance, ça peut faire psychopathe un peu quand tu Non, bah, ça va. quand tu regardes. Ça va. Non, non, mais il y a des bâches, tout mais ça. non, il y a mais c'est des- pas en mode. Ça faisait pas 2 jours on se connaissait et tout. C'est pas en mode je vais dire viens dans mon local là. Ça c'est une question, je suis curieux parce que moi c'est pas forcément un truc que je fais. Est-ce que, au fil de votre carrière, à un moment vous vous êtes dit ok, je vais essayer de façonner un petit peu mon image ou essayer de véhiculer un truc parce que je me rends compte que ça j'ai envie de le taffer ou autre. Moi, j'adorerais. Mais à chaque fois que j'essaye, je me foire et j'arrête. Parce que je sais que c'est pas moi, et donc du coup, quand on va me faire une réflexion sur un truc que j'ai même pas voulu, que j'ai forcé, ah mec, je rentre chez moi, je suis en mode vas-y, j'ai merdé là. Mais t'as un exemple de ça? Je crois que c'était à la projection de, je sais plus à quel projet, enfin une avant-première, et j'avais pris pour une première fois de ma life une styliste.
Elle m'a habillé, j'étais pas très convaincu. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je fais confiance, j'y vais. Et je voyais un peu le regard un peu de tes potes YouTube et tout, de ça va, ouais, tu te sapes et tout, mais. Frérot, je suis rentré chez moi, je te vois plus jamais, c'est fini, terminé. Tu me fais prendre conscience qu'en fait, si. Mais ouais, c'est vrai que j'y ai pas vraiment réfléchi en mode. Je dois façonner mon image. Je pense que c'était pareil pour toi, juste t'as voulu À ce essayer. moment-là, oui, un Ouais. petit peu. Mais en fait, j'ai un peu essayé. C'est pas un raccord voulu, c'était avec Lacoste, je suis allé à un défilé Lacoste. Et du coup, pareil, il y avait un styliste et tout. Je voulais découvrir un peu l'univers de la mode. Et franchement, j'ai kiffé. Bah, moi, justement, dans la musique et tout, on est dans un... Enfin, l'image est tellement importante que je suis tout le temps en train de réfléchir à ça. Mais moi, je remarque que les moments où j'essaie le plus de façonner et tout, bah, c'est le moment où je me suis éloignée le plus de moi-même. Et en fait, je crois que je me sens bien que quand je me sens vraiment authentique. Et les gens, ils le ressentent. En fait, les gens le ressentent direct. Mais est-ce que tu as des gens qui vont, genre dans les labels, etc., qui vont te conseiller des certaines façons de faire, de Oui stratégie et non, en fait, ça pourrait, mais moi, je me suis entourée suffisamment de gens proches de moi qui me connaissent et un petit cercle. Parce que moi, je supporterais pas qu'on me dise quoi faire et tout. Après, moi, j'ai un truc, je sais pas vous, j'ai envie de l'assumer aujourd'hui en live. Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas m'habiller. Genre, j'ai l'impression de pas avoir le... Tu sais, il y a des gens, ils ont vraiment le truc, le goût. Ouais, Je n'ai pas ce truc. ah, pareil. Donc moi, j'ai besoin qu'on me dise habille-toi comme ça et tout, suivre un peu les tendances. Mais moi, je sais qu'il y a des moments où je peux m'emballer un peu de mon côté et me dire mais vas-y, c'est charmé et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai compris un truc, vestimentairement parlant, il ne faut jamais que je tente. Mais est-ce que parce que tu as grandi un peu avec cette envie de t'habiller, etc., ou c'est venu plus tard aussi? C'est venu plus tard, moi j'ai jamais eu trop la sensibilité des vêtements et tout, j'étais plus en mode j'ai envie d'être confortable et tout. Et après aussi, j'ai déménagé à Paris. Avant, moi, j'ai grandi à Nantes et Paris, c'est quand même genre la ville de la mode et tout. Et j'ai commencé à fréquenter des gens qui s'habillent vraiment bien. Et d'un coup, ça te donne envie d'essayer des trucs. T'es en mode genre, mais moi aussi, je peux faire ça. Et du coup, c'est marrant que tu dises que t'aies l'impression qu'il faut pas que tu testes par toi-même. J'ai l'impression que des fois, c'est juste une question de il faut assumer et ça passe. Pas toujours, pas toujours. Ça dépend ce que tu mets, quoi. J'ai mais- toujours besoin de validation, j'ai l'impression. En vrai, c'est le cas, mais faut assumer aussi que ça passe pas. Moi, j'ai un peu envie de mettre des fois un pied. Tu vois, justement, le défilé, là, j'ai bien aimé. Je suis en mode, j'ai envie de trouver mon truc, ma petite DA et tout. Mais après, j'aime bien aussi le fait que ça soit occasionnel pour pas se mettre une pression à chaque fois, même une avant-première où maintenant il faut être vraiment sursapé. Je trouve ça cool que ça soit genre en dehors du quotidien. Je suis d'accord. Puis ça marque le coup, du coup. Parce que quand t'arrives, t'es en mode, waouh, c'est stylé. Alors que si t'es tout le temps stylé, il y a un peu ce truc de, oui, bon, Oh, je lui. suis comme tous les autres jours finalement. Ouais, T'as une c'est ça. pression de fou après. Vous connaissez Julien Granel? Bien Voyez- sûr. Bon, Bien sûr. mais lui, à chaque fois, je me dis, c'est fou. Je l'ai vu une fois, je crois, en caleçon. Pourquoi? Ah oui, c'est. Waouh. Et je te jure, mec, ça m'a fait bizarre. Parce que tu vois vraiment un mec. Et je l'ai vu en mec habillé normal une fois dans ma vie. Et je te jure, c'est trop chelou. T'as l'impression qu'il a pas son skin T'as l'impression- Oui, c'est voilà, il est sans skin, quoi. sans arôme. Et puis il y a un truc dans la musique aussi, il y a tellement de gens qui se lancent dans la musique qu'on parle énormément d'identification. Et du coup, l'identification, ça peut passer par une caractéristique physique. Il faut un peu aller chercher le côté original. Bah, tu vois, Julien Granel, on a tout de suite l'image de C'est sa coloré, coupe quoi. de cheveux, les Ouais. couleurs et tout. Et c'est un peu ça pour plein d'artistes, donc c'est hyper intéressant. Mais il faut se prendre un peu la tête à essayer de trouver un truc. Mais des fois, même quand c'est dégueulasse, ça marque aussi. Regarde la doudoune rouge de Nino, ça a marqué tout le monde. Elle est dégueulasse. Mais sur YouTube, on est d'accord ici, vous vous êtes pas dit, il faut que j'ai une DA quand vous avez commencé. Moi, je sais que j'aime bien ça. J'aime C'est bien vrai que faire toi- attention aux détails. Ouais. Mais ça vient peut-être du fait que j'ai fait de la réal. Et du coup, tu as tous 100% les détails, en c'est fait, tu y fais attention. Là où j'ai l'impression que des fois, quand je vais sur des tournages, il y a des équipes, c'est plus un travail commun et tout. Et bah, des fois, c'est chiant parce que je veux tout faire. Et du coup, tu peux pas. Et du coup, sur ton tournage, tu sors du tournage parce que tu penses. Toi, ça doit t'arriver Et aussi. ouais, des mec, fois. ça m'arrive de Peut-être tu plus sors en du plus. truc, tu dis ah, vas-y, ça me casse les couilles. Mais d'un coup, faut que tu. Oui, Tu redescends la parce double que- casquette est tu vois. particulière. C'est comme quand tu organises un anniversaire en fait. Quand c'est ton anniversaire, Oui. en vrai, tu profites pas tant Ouais, parce c'est qu'il vrai. faut parler à tout le monde, tu fais attention à ce que tout se passe bien. Et je suis tellement chiant que j'aimerais pas qu'on m'organise un anniversaire surprise. Parce que je serais La en mode. DA, ça Vas-y, va c'est pas. mal fait ça, putain. vas-y. Casse Il les est en couilles. train ça manque de figurants. Faut que je te dise un truc, t'es un peu condescendant. Je suis un peu condescendant. Ouais, je trouve. Non, je trouve pas autant que Théo, je pense. Ah, moi, Oui, tu ça, trouves c'est que tu sûr. me trouves qu'on est Je trouve sur que t'es un peu condescendant, mais. Bah vas-y, viens, faisons un test, mais qui veut pas lâcher. On va pouvoir passer aux petites questions-réponses. Vous allez pouvoir nous poser des questions à tour de rôle. Normalement, vous avez un micro-main qui va circuler. Ouais, c'est ça, il est là-bas, il va circuler. Dès que vous avez une question, vous pouvez lever la main. Ah, se lave et tout. C'est très solennel. Ma question, c'est quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez passé de l'ombre à la lumière? Vous vous êtes rendu compte vous-même ou c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a fait remarquer? De l'ombre à la lumière. C'est Dieu, moi, quand je l'ai vu. Vous vous souvenez de la première Vidéo City?
Ah, waouh, Video City, putain, pas mal. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est surtout quand tu viens un peu de ville de province, etc. T'as pas trop l'habitude de rencontrer du public. Et je pense que le premier événement que tu fais où t'es présent et que tu vois un peu ce truc de. T'as là les gens et tu fais. Bah attends. Moi, c'était ouf parce qu'il y avait des gens qui prenaient des photos avec moi, qui m'attendaient. Mais en plus de ça, moi, je voyais les youtubeurs que j'admirais et tout. Donc j'étais en mode genre, quoi, je suis dans la même cour qu'eux, mais en même temps, on veut C'est des vrai que photos j'ai avec vécu moi. la même chose. Mais moi, je veux prendre des photos avec eux. Non, moi, le petit flex, mais après, ça fait le vendeur, mais genre, j'étais en loge à un festival et il y a quelqu'un qui me tape l'épaule comme ça. Il se retourne et c'est Laylo, frère. Et il me dit, ça va, Raska? Alors qu'on se connaissait pas. Et j'étais en mode, ah, il me connaît, putain. Ouais, j'avoue, ça doit faire Et un du truc, coup, j'ai ça. juste fait, ça va, tranquille. Genre, T'es resté de marbre alors qu'intérieurement, t'étais en non, j'ai feu. fait, mais je suis fan de toi, mec, c'est moi. J'avoue que moi, ça m'a bien parlé, là, ton exemple de. En fait, t'es à une convention et tu te rends compte, je me souviens, la première fois, c'était juste à la création de la Redbox. On était allé à la Paris Games Week. Moi, c'était la première fois que je faisais une convention en tant que youtubeur. Et je stressais parce que j'avais une séance dédicace. J'avais genre 200 000 abonnés ou 300 000 abonnés et j'étais en mode, il va y avoir personne. Et Maxime, il se foutait de ma gueule, il disait, ah, il va y avoir personne, c'est sûr. Et tout. Et en gros, il me charriait, mais il était en mode, c'est évidemment, il va y avoir plein de gens. Et en fait, la file était blindée, ça a dépassé, ils avaient été obligés de couper la file, il y avait plein de gens autour et tout. Et j'étais en mode, mais comment c'est possible? Parce que c'est pas beaucoup de 300 000 à l'échelle de YouTube. Et ouais, ça m'avait marqué. J'étais en mode, waouh, ok. Parce que j'avais juste fait des stories, quoi. J'avais pas dit sur ma chaîne. Moi, je l'avais eu quand j'avais sorti mon premier livre, Icône. J'étais partie en tournée de dédicace et je me rappelle qu'à Lille, la librairie, elle donnait sur une place qui était, mais du coup, remplie de monde. Et je me disais, mais c'est quoi ce délire, quoi? Mais Moi, vraiment... j'ai une anecdote un peu honteuse, on n'en a jamais reparlé, mais t'étais venue à Nantes. Oui, je me rappelle, elle était venue en dédicace. Ah ouais? Et en fait, je t'avais envoyé un message sur Facebook parce que je voulais savoir si elle était OK, genre si je pouvais la choper un moment pour faire une petite séquence pour une vidéo YouTube. Et elle m'avait dit, oui, pas de problème, viens me chercher à la Fnac et on fait le trajet ensemble pour aller à la gare. Et du coup, j'étais venue, mais moi, le problème, c'était que genre, je t'avais écrit la veille et tu m'avais répondu, bah oui, donc je m'y attendais pas. Et du coup, j'ai appelé ma pote qui me filmait en disant, bah faut qu'on trouve une idée de vidéo pour remplir la vidéo, on n'avait pas d'idée. Et du coup, j'ai une séquence, mais j'ai jamais pu l'utiliser parce qu'il y avait zéro contexte. Mais j'ai jamais sorti cette vidéo, mais voilà, c'était pendant les dédicaces Icône. Est-ce que vous avez des modèles vestimentaires? Les mannequins dans les magasins, là. Moi, j'adore Maui de Saint-Denis, tu la connais? Oui. J'adore parce oui, qu'en oui, fait, oui. elle est tellement en avance sur son temps qu'elle se fait vanner. Il y a 2 ans, elle se faisait tailler parce qu'elle mettait des cagoules en laine. Et là, il y en a plein dans Paris. Ouais, et en ouais. fait, la meuf est tellement genre précurseuse. Je vais pas prendre de risque, je vais dire A$AP Rocky. Hein. Billie Eilish. Bah oui, Billie Eilish, en vrai, XXL, c'est- Sofiane, dis-moi que toi, t'es comme moi, que t'as pas de modèle. Aucun modèle. T'as aucun modèle? Aucun. Voilà, parfait. Mais ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un avec une sape et tu fais ah, et après tu vas la commander? Bah, en vrai, blague à part, vraiment. Théodore et Sid, je trouve qu'ils se sapent bien. Théodore, ouais. Tout le monde a acquiescé, mais timidement. Si, grave. Mais si. Ouais, ok, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez un message à faire passer à Théodore et Sid, peut-être? Non, il s'habille très bien. Sid, il ose les trucs, tu vois, genre un peu crop, machin et Ouais, tout. Pour et un mec, dans- tu vois, c'est. Et dans l'énergie, je trouve qu'ils ont une assurance qui fait que c'est cool. C'est pas la même énergie, les deux. Je dirais que Sid, c'est plus. Il a un côté assurance. Là où Théodore, il a un côté un peu nonchalant. Moi, j'ai trouvé un truc à Théodore, j'ai l'impression, enfin, en vrai, c'est pas vraiment ma théorie, mais il a un côté américain. Ouais, bah ouais, Genre, comment il porte ses sapes. je suis d'accord. Alors bonjour, moi ma question elle rejoint un peu celle d'avant. C'est quoi votre relation avec la mode? Je dirais que j'apprécie la mode, mais la mode m'apprécie pas autant que je l'apprécie. Je tente très peu, j'aime beaucoup, mais quand je tente, je me dis est-ce que ça passe ou pas? Et bah après, c'est à vous de me dire. Mais globalement, je crois, on m'a jamais dit que je m'habillais trop mal. Je suis en train de voir l'impact que ça a sur comment je me sens et je crois que je m'amuse de plus en plus avec ça parce que tout à l'heure je disais que j'avais du mal et tout, mais j'apprends Ouais. le goût, je m'intéresse vachement à ça. Il y a les Fashion Week et tout, on m'invite de plus en plus. En fait, j'adore la sensation, mais je pense que tout le monde, tu sais, quand tu sais que tu as un bon outfit et d'un coup tu sens l'impact que ça a sur toi et tu marches dans la rue, en fait, tu as l'impression que tout le monde te regarde et t'es. Et je pense que c'est un cercle vertueux parce que du coup, comme t'es un peu plus confiant, t'es peut-être plus à l'aise et du coup, ça dégage un truc plus rayonnant de toi. Moi, je suis pas très au courant de ce qui se passe pendant les Fashion Week et je vais pas chercher sur des médias mode spécifiquement, mais en fait, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, Insta, il y a des gens que tu trouves trop stylés et du coup, tu as envie de faire partie du groupe et ça va m'inspirer. Genre Golocho Glova. J'adore ce qu'elle montre dans ses contenus. C'est toujours de la seconde main en plus, enfin C'est principalement. vrai qu'elle s'habille super Et bien. ouais, j'aime trop son style et du coup, j'essaye de trouver des pièces similaires, tu vois, de ce genre d'influenceuse que j'aime bien. Du côté de mon grand-père, moi, il avait des magasins de chaussures. Du coup, j'ai toujours aimé regarder ces trucs-là, tu vois, surtout sur les chaussures, les baskets, sneakers, etc. Depuis que je suis tout petit, tu vois. Et en grandissant, genre, je me suis beaucoup intéressé à genre plein de petits créateurs. Je suis pas trop au Fashion Week et tout, ça m'intéresse pas vraiment, j'avoue. Mais plus plein de mecs sur Insta qui créent du contenu ou des meufs qui créent du contenu sur la SAP. Je trouve qu'en France, on a plein de petits créateurs
créateurs qui lancent leur truc et tout, tu vois, c'est cool. Donc c'est plus là-dessus où ça m'intéresse, tu vois. J'ai besoin de bien me sentir dans mes vêtements pour sortir, sinon genre je sais que je vais être aigri de fou, tu vois. J'ai l'impression que c'est tellement vaste. Il y a tellement de marques qui sont hype à un moment, puis après qui le sont plus. T'as des marques historiques qui sont là depuis toujours, tu vois. René, big up René. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que j'ai peur de faire une erreur, en gros. Mais il n'y a pas d'erreur dans la mode, mec. Il n'y a pas si, d'erreur. si. Tu peux ressortir un t-shirt comme ça avec la moustache, là, si tu veux, tu peux ressortir. Ah waouh, mec, tu m'as fait un choc flash là. mental, ouais. Oh, de ouf. T'avais Will Smith avec une moustache comme Avec ça, la là, ça moustache, coûtait là. 80 Parce balles, que on en a les acheté. années 2010, ça revient à la mode et tout, c'est des cycles. Hein, de toute Ouais, façon, ça, les. et, Comment ça s'appelait là YMC. Oui, YMCB. Ouais, c'est ça. La future trend, c'est le medieval core. Donc tout ce qui est cagoule, Tout ce côte qui de est bassinet de maille. combat, Non, mais tout ce c'est qui est armure, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que j'en ferais trop. Il arriverait avec une épée. Moi, faut pas me dire des termes comme ça. Les mots-clés, il va débarquer en armure demain. Moi, je débarque en armure. Tout se fait. Forge magie. Ah oui, forge mage et tout. Je vais le faire après, en fait, Bloom. Alors arrête de me couper la parole, peut-être. Tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux qu'on s'embrouille? Condescendant, purée. Ça va? Je suis pas condescendant, les gars. Non, t'inquiète. Ok, non, j'étais pour. T'es viré. Il y a- Tout à l'heure, vous avez parlé de stylistes. Est-ce que vous pensez que la notoriété embellit avec l'aide des stylistes et de la Bah mode? ouais, en vrai, ouais. Hein. Bah, ça Non, donne moi- accès à des stylistes déjà. Non, moi, imaginons, t'es un 6 sur 10, mais tu connais 100 personnes. Non, mais imagine, t'es un 6 sur 10, mais tu connais, il n'y a que 100 personnes qui te voient. Bah, dans l'autre, on a peut-être 15 qui te trouvent plus que 6 sur 10 et qui te trouvent très beau. Mais si t'es montré à 1 million de personnes, bah, dans le lot. Donc après, t'as l'impression d'être plus beau parce qu'on te fait plus de compliments. Mais c'est juste qu'il y a plus de gens qui te font des compliments, mais en soi. Genre, c'est plus facile d'avoir un petit tweet et de dire putain, lui, je le trouve trop beau, plutôt que de dire lui, je le trouve éclaté. En vrai, il y a plus de gens qui vont. J'ai l'impression que ça véhicule plus du positif Oui, quand on parle du physique que l'inverse. à moins d'être c'est peut-être pas vraiment forcément le éclaté. cas. Mais... Ouais, aussi, ouais. Mais je suis d'accord. Moi, pour moi, la notoriété embellit, mais c'est surtout les gens qui te mettent sur un piédestal. Et de l'argent surtout. Oui. Mais en vrai, acheter du bon l'argent. maquillage, des bons vêtements, être bien entouré. Mais ouais, je pense qu'il y a une histoire de ratio, une histoire d'argent, évidemment. Mais de charisme aussi. De charisme, clairement, Quand oui, t'es c'est vrai. célèbre, il y a un truc quand même, c'est que t'as un talent particulier. C'est sans doute le cas pour certaines personnes. Par exemple, je prends mon cas, j'ai l'impression que les gens peuvent me trouver un charisme là où je pense qu'il n'y a pas de charisme. C'est juste eux qui ont une sorte de voile. Ouais, mais après, l'image que tu as de toi-même par rapport à l'image que tu dégages sur les réseaux, enfin, il y a tellement de différents types d'images de toi. Ouais, mais du coup, qui est dans le vrai? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas confiance en moi ou est-ce que c'est les gens qui sont en mode waouh, il est connu donc il est stylé, tu vois? Il fait genre alors qu'il s'embrasse dans la glace le matin, mais bon. Arrête. Pardon, Tu t'es dit quoi? excuse-moi. Tu veux que je t'en claque une ou quoi? Non, pardon. Lacoste. Alors, T'as souvent des glam team, maquillage, make-up, coiffure. Ne serait que quand je suis arrivée, j'avais pas la même tête. Enfin, c'est vrai. Alors ça, je suis arrivée en Ah oui, là, schlag, alors on m'a là, maquillée. un les peu 40 ans, vous pipée. les voyez quand Ça même. va un peu mieux, tu vois. Je rigole. Ah, mais j'ai aucun souci avec ça. Il y a quelqu'un qui avait posé une question. Comment on reste motivé tout au long de sa carrière quand ça marche pas forcément au début et tout? C'est une question intéressante, je trouve. Je pense que c'est même pas une question de motivation, c'est un truc de soit c'est en toi, soit tu. Vu que c'est une passion, tu cherches même pas à ce que tu sois connu ou que tu vives de ça. En fait, tu le fais. Et si un jour ça marche, tant mieux, tu vois. Mais... Parce qu'en vrai, moi, je connais plein de potes qui sont dans le son ou des trucs comme ça, et ils sont juste en mode passionnés, ils font de la musique, mais ils s'attendent pas à ce qu'ils puissent en vivre un jour, tu vois. Ou genre, ils ont un taf à côté, ils font ça, tu vois. Genre. Ouais, je partage ton point de vue. Moi, Mais quand tu as connu un prime Ah oui, dans ce sens-là, tu veux et dire? que Ouais, tu ok. redescends, c'est Oui, comment tu fais pour pas tomber dans la drogue, quoi. Au début, je faisais des vidéos vraiment à côté de tout ce que je pouvais faire, donc c'est-à-dire les études, le taf et tout ça. Donc il n'y avait pas de question de motivation. Et quand j'ai voulu en vivre, c'était un peu différent là. C'était plus bon bah là il faut que ça marche parce que du coup je veux faire de ça ma carrière quoi, ma vie professionnelle. Il y avait une pression quand je sortais une vidéo, je voulais que ça marche, je voulais que ça plaise aux gens. Et donc je perdais pas la motivation, mais par contre ça me mettait une pression qui n'existait pas avant quand c'était juste la pure passion à 100% quoi. Tu vois, j'ai fait des études sup et je payais mon école avec des tafs alimentaires. Et du coup, j'étais en mode ah ouais, non, mais je veux vraiment pas. Genre, je veux pas ça, tu vois. Ouais. Ma première option, c'était pas forcément création de contenu, tu vois. C'était créer du contenu, mais pas pour moi, tu vois. Genre, créer du contenu. Tu vois, c'est pour ça que je faisais des clips, des trucs comme ça, tu vois. Genre. Et je me suis très vite dit, faut que je sorte et que je rende de compte qu'à moi-même ou alors des gens avec qui j'ai envie de bosser, mais je veux pas rendre de compte à genre un mec qui m'impose quelque chose, ou tu vois. Est-ce que vous avez des moments, vous, où vous avez l'impression que motivation, ça faisait... Bah, toujours.
Mais même encore aujourd'hui, moi, je suis un peu. Mais même, je pense que c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les gens qui créent du contenu. Bah après, moi, je sais pas, parce que vu que j'ai jamais été dans les stats et tout, et que j'ai un rythme très lent depuis 14 ans, et d'ailleurs, c'est la première fois là, cette année, j'ai agrandi un petit peu mon équipe parce que j'ai envie de me challenger à 40 ans, justement en me disant c'est une nouvelle décennie, vas-y, essayons pour la première fois de ma vie en 14 ans de tenir un planning avec des dates de sortie, 2 vidéos par mois et créer des nouveaux concepts, me challenger, quoi. Je trouve ça intéressant, alors que ça faisait 14 ans que j'étais en mode bon, bah moi, pour moi, c'est un loisir. Parce que au début, ça a marché sur un malentendu et je me disais bon, bah trop cool. Et du coup, je suis contente parce que du coup, ça m'a aussi évité, je pense, des burn-out et ce genre de trucs où ça peut, dans le sens contraire, être très négatif quand tu commences à trop regarder. Mais là, depuis un mois, bah là, je commence à ressentir des petites pressions de ok, donc là, il y a vraiment un truc carré, il y a toute une structure et bah, on va voir ce que ça donne. Tu vois. Et ça te met la petite pression du coup? Mais que j'aime bien parce que je découvre Ouais, ça. ça te stimule, ça te au bout de challenge un peu. 14 ans. Le fait de se renouveler, parfois c'est pas simple. Tu sais, d'essayer de trouver un truc qui te ressemble mais que t'as pas déjà fait, des fois c'est compliqué. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'on a quand même cette chance de pouvoir se dire on peut arrêter. Ouais, alors, ouais, de faire des pots, oui. Tu sais, on en avait parlé une fois, genre de se dire putain, demain, si ça me saoule, j'arrête tout pendant 5 ans, je fais rien. Demain, j'ai une passion, je veux devenir boulanger, tu vois. T'as des sous de côté, tu te dis, je lance une petite boulangerie tranquille. Ou un coffee shop, par exemple. Ouais, ou un coffee shop, exactement, tu vois. 37 rue des Archives. Exact, par exemple. Très bon pancake. C'est juste à côté, en plus, là. Et genre, par exemple, tu vois, je suis sûr que je vais me prendre des grands snaps en mode, bah, ça paye plus YouTube. Oui, mais là, c'est peut-être que tu t'attaches trop, justement, d'importance au regard des gens. Oui, non, mais en soi, je m'en foutrais. Mais je pense que, ça arrive, aux yeux des gens, je pense que t'as ce truc-là quand même de... oui, c'est alors, je sais pas, genre... En vrai. Oui. On s'en fout, non? C'est vrai, nique sa mère. Nique sa mère, je vais ouvrir une boulangerie, c'est bon. Au niveau motivation, Adèle? J'ai eu une phase, du coup, dans la musique où vraiment, genre, impossible d'écrire. Et ça, c'est horrible parce que vraiment, j'ai eu un peu un truc de fatalité en mode bon, bah, ça y est, j'ai plus le truc, quoi, c'est parti. Je suis plus inspirée et tout. Et ça, c'est horrible, c'est une angoisse terrible. Je me dis bon, surtout bah. dans le son, ouais. Ouais, dans la musique, ça doit être tellement différent. Ouais, d'un coup, tu te dis, bah, est-ce qu'il faut que je travaille avec d'autres gens et tout. Et en fait, c'est pas une mauvaise idée d'aller voir d'autres gens. Et le drame aussi, qui est aussi un luxe, hein, c'est toujours la juste balance, c'est que moi, comme j'écris beaucoup de ce que je ressens, de ce que je vis, bah, quand je vais bien ou quand il se passe pas grand-chose d'exceptionnel, je suis un peu en mode genre bon, quand est-ce qu'il peut se passer un truc? Et du coup, non mais il faut que je fasse attention parce que je peux inconsciemment aller chercher des choses dans ma vie. Et ça a un syndrome, ça. Tu sais que ça existe vraiment. J'avais déjà lu un article qui disait que les artistes, et surtout les artistes musicaux, justement, ils se servent de toutes leurs émotions pour écrire. Et des fois, sur des sons tristes, ça va peut-être plus parler à un grand public. Du coup, ils s'orientent plus vers des sons tristes. Et c'est un cercle infernal parce que du coup, tu veux faire des sons tristes parce que potentiellement, c'est ce qui marche le plus. Donc du coup, tu te dis, bah, il faut que je sois triste ou il faut que, tu sais, tu vas... Mais là, j'aimerais bien faire des sons joyeux parce que justement, j'ai l'impression d'écrire beaucoup plus facilement sur la tristesse que faire une chanson joyeuse et c'est hyper dur. Je suis un peu comme toi, je crois. Moi, je fais des sons, mais de mon côté, tu vois. Et j'avoue que faire des sons joyeux ou ambiançants, c'est pas simple. Hein. J'ai l'impression que tu es moins profond quand tu fais des choses joyeuses que quand tu pars dans la tristesse, quoi. Eh bah, tiens, vas-y. J'aimerais savoir du coup ce que vous auriez fait si ça n'avait pas fonctionné pour vous. Eh ben moi je pense que j'aurais continué mes études et du coup j'aurais certainement fini prof d'SVT. Prof d'SVT? C'est radicalement opposé. Ça te va tellement bien. Ah ouais? Ouais. Mais est-ce qu'on dissèque encore des souris et des grenouilles? Actuellement, je sais pas. Je crois que ça se fait plus, ouais. Ouais, je sais pas. De mon temps. Bah, de mon temps aussi, on faisait ça. Mais ouais. un trauma, mais c'est horrible. Bah, moi, je savais rien faire. Du coup, je m'étais dit, quand j'étais policière et que je me rendais déjà compte que c'était une erreur de parcours, je me disais, mais je vais partir à l'autre bout du monde, gérer un orphelinat, un truc comme ça. Ah, ok. Genre partir, ouais. On me confirme dans le chat qu'on dissèque toujours des souris et des grenouilles. Arrête, sérieux? Dans le public, qui a déjà disséqué une grenouille ou une souris? Ah, quand même! Ouais, tu vois, ouais. Qui a déjà tapé un gros croc dans une souris crue, là, comme ça là. Non? Bah moi en 4ème D on a fait ça. Ah putain, c'était ok. Bah moi j'ai fait des études où j'ai l'impression que tous les mecs qui étaient avec moi dans mon cursus, ils ont tous fini créateurs de contenu. Il y a Sankor, il y a Hugo qui bosse avec Zach Nani maintenant, il y a que des mecs... Arrête, sérieux? Ouais. Dans le même truc? Ouais, j'ai fait ça, communication, journalisme. Mais du coup, je pense que j'aurais continué dans la vidéo et j'aurais une boîte de prod, quelque chose comme ça, tu vois. Et j'aurais peut-être bifurqué vers un truc plus label, manager un artiste, j'aurais kiffé. Mais je pense que c'est quelque chose que je ferai plus tard, tu vois. Mais il sera entre de bonnes mains. Tu fermes là les sous avec lui. La crapule. Sofiane, t'as une idée de ce que t'aurais fait si t'avais pas été... non, je pense que ça serait le ciné. Ouais, ce que je me disais. Ouais. Mais plus derrière la caméra? Oui, plus derrière, ouais. T'as fait des études de cinéma ou pas du tout? Okay. Non, du tout. Putain, ça veut dire que t'as tout fait en autodidacte à l'époque où tu faisais les tutos et tout. Tu faisais des tutos alors qu'il n'y avait pas encore de tutos. Si, il y en avait aux US. Ouais, ok. Ça ouvre tellement de portes.
De quoi? Ça ouvre des portes. Je disais un truc bateau. Elle a perdu confiance en elle. Et du coup, il y avait une dernière question. Quelqu'un voulait poser une question devant, c'est ça? C'était toi? Bonjour. Il faut se mettre debout, je suis désolé, ça me stresse de ouf. Non, je rigole. Est-ce que vous ressentez l'accomplissement de votre travail comme vous l'avez perçu au départ? Oh waouh! Wow, c'est hyper profond. Tu veux dire, en gros, est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose, on ressent le même degré de satisfaction qu'on avait à l'époque? Bah, moi, je trouve que c'est au-delà de tout ce que j'ai imaginé. Ouais. J'ai vraiment commencé avec ma petite caméra de très mauvaise qualité dans mon salon, pas d'éclairage, pas de micro, tout était nul en qualité. Et ça m'a amené à faire des trucs fous. Je suis comme Natou, j'ai un peu ce truc de me dire genre, ouah, c'est ouf. Mais j'ai l'impression que... Mais après, c'est aussi un peu la malédiction, c'est que j'en veux plus, j'en veux encore plus. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui sera peut-être jamais rassasiée. Donc j'apprends aussi à nourrir ce truc d'un peu de gratitude et de se dire putain, en fait, c'est fou là tout ce que j'ai accompli. Parce que moi, j'ai tendance à trop me projeter vers l'avant et à moins vivre l'instant présent. Je suis pareil que toi. Et du coup, j'ai besoin de me le rappeler en fait. C'est incroyable. En fait, je suis très dans le passé, mais je me projette aussi beaucoup. Moi, je suis plus dans le passé, moi. Je suis jamais dans l'instant. Je suis soit très nostalgique, soit dans l'après. Est-ce que, à un moment donné, quand on a c'est une sorte de dalle, au final, tu veux toujours plus, est-ce qu'à un moment, ça se calme un peu? Mais moi, je suis tellement genre... la gratitude de tout, de chaque petite chose de la vie, que je suis contente de tout ce qui m'arrive et je suis jamais dans l'attente de toujours plus, justement. Je suis un peu genre dans une philosophie... Tu dois être tellement chill au quotidien. Moi, j'ai peur de manquer de ça. Genre, je suis un peu toujours dans un truc de genre, bon... tu vois, par exemple, j'ai sorti mon projet là il y a 2 jours et j'ai pas dormi, j'étais déprimée, j'étais en mode, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après et tout. Je suis direct dans un truc... J'ai du mal à savourer les moments. Mais alors, moi, je pense que c'est ce truc où, justement, j'ai vu des trucs atroces, des gens qui mettent fin à leur vie, des couples qui se frappent, des trucs très dark, que du coup, chaque chose que je vis à travers des tournages, j'ai du recul de me dire, là, en fait, c'est mon métier d'être là, même en conférence, genre, on chill et on bavarde, ça fait partie de ce que je fais au quotidien et tout est une chance de fou quand tu relativises par rapport à... Mais c'est vrai qu'il y a très peu de créateurs de contenu qui ont eu un autre métier avant. Peut-être que c'est une chance. C'est plus rare, tu vois. Je pense que du coup, tu as connu vraiment ce truc d'entre-deux. Peut-être. Et même si un truc qui marche moins qu'un autre, je veux dire, mais en fait, est-ce que c'est grave? Non, je vais faire autre chose. Et c'est pas grave, tu vois. Non, mais c'est tellement la mentale que j'aimerais avoir et que j'essaie d'adopter. Mais moi, en vrai, j'ai tendance à vivre un peu les choses comme un drame et j'ai besoin de temps pour relativiser. Mais moi, après, j'aime bien aussi les gens qui sont intenses parce que des fois, je suis trop en mode, je suis tout le temps plutôt neutre dans la vie et balèque. Mais j'aimerais bien avoir genre des trucs d'intensité, de trucs passionnels parce que justement, ça permet aussi d'aller chercher dans des textes cette intensité, tu vois. Le contenu que je crée, tu vois, comment je le réalise et tout, je kiffe. Et je sais pas comment expliquer en fait, la question était... Il me faut une heure. Ce que j'avais en tête il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui je peux le faire comme je veux et ça c'est genre un kiff... c'est une chance de ouf, donc je serais toujours reconnaissant. Tu vois. Question, en vrai, là, la moi de petite, elle serait comme une ouf. Elle est totalement fière et tout. Je pense qu'aucun de nous s'est imaginé être là où on en est aujourd'hui à la base. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas, peut-être que tu peux beaucoup plus te projeter et te dire j'ai envie d'arriver là-bas, mais quand on a commencé, il n'y avait pas forcément d'exemple de gens qui étaient, tu vois, le Jeep Explorer typiquement, ça peut être le goal d'une vie, mais à l'époque jamais on aurait pensé qu'en faisant des vidéos dans sa chambre, on aurait pu en venir à faire ce genre d'événement, tu vois. Moi j'avais un truc un peu différent dans le sens où c'était genre de l'ombre et je vous voyais en fait, quand au début de la Redbox, je bossais un peu avec vous des fois et tout ça. Je voyais ça et on allait boire des verres, tout ça, je voyais les gens, ils prenaient en photo et moi ça m'attirait pas du tout. Mais je voulais quand même créer du contenu. Mais en fait, je suis un peu détaché de ce truc de j'aime créer du contenu, mais j'aime pas forcément le truc de reconnaissance des gens et tout. Toi, au début, tu montrais pas ton visage. Moi, je voulais pas. Et maintenant, tu le montres? C'est que t'atteins des limites aussi quand même, tu vois, pour créer. Cette question, il répond en plus. C'est fou. Là, c'est un masque. Là. Ah, c'est Monte Cristo. Super mal fait d'ailleurs. C'est dégueulasse. Ah merci. Ah c'est cool, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Je me venge. Mais pour répondre à ta question, moi de mon côté, je ressens toujours le sentiment d'accomplissement. Il est peut-être juste différent parce que comme Adèle, j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai fini un truc, je le savoure une semaine et très vite c'est alors c'est quoi le prochain projet? Et même des fois c'est des gens qui le font ressentir aussi. Oui, ça c'est souvent les commentaires, c'est ouais il date. Ça fait 2 semaines que j'ai pas de post. Tu sais qu'il y a pas longtemps j'ai vu un TikTok, ok là c'est mon petit coup de gueule, il y a pas longtemps j'ai vu un TikTok, c'est youtubeur oublié, il m'a mis dedans. Et j'étais en mode, heureusement dans les coms tout le monde dit, mais il est pas oublié, il a sorti une vidéo la semaine dernière tu vois, mais j'étais en mode, ouais ça met une pression ça. Et là l'audience se porte très bien, donc en l'occurrence il y a aucun problème, donc enlevez-moi de ces TikTok et faites des trucs tout pipou à la place. Des edits, voilà. Ouais des petits edits.
Merci à vous de m'avoir accompagné, c'était trop cool. Franchement, Merci, c'était mec. trop bien. Merci. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir été présents. Et puis merci à vous sur le chat, merci Lacoste évidemment. Et je propose qu'on termine ce live en s'applaudissant parce que c'est toujours plus, ça fait plaisir. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao.